Coucou, on se retrouve, on est vendredi et j'ouvre un nouveau vlog. J'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, je suis en congé, mon conjoint également. Et j'ai ce matin pas mal lu, donc ça fait du bien. J'ai pas mal d'updates lecture à vous faire, donc vous parler un petit peu de mes lectures en cours, les lectures qui vont m'accompagner cette semaine. Et puis, bien sûr, quelques réceptions de la journée. Et on commence par les réceptions. J'ai reçu de la part des éditions Pocket 2 surprises. L'âge des amours égoïstes de Jérôme Attal. C'est celui-ci. Et je vais découvrir le résumé avec vous parce que je viens de le recevoir. Nico a 26 ans, l'âge de tous les possibles et de tous les renoncements. Entre sa musique, ses potes et son mémoire d'histoire de l'art, il dérive sans boussole dans Paris. Les statues du Luxembourg, les concerts au Bus Palladium, la jeunesse qui s'enfuit et qu'on retient par la manche. Nico écrit des chansons, tombe amoureux comme un fou. Elle s'appelle Laura. Ses baisers ont le goût de l'alcool, des cigarettes et la voracité des plantes carnivores. Ça me tente beaucoup, le résumé me tente beaucoup, j'aime bien la couverture. Donc à voir, je le glisserai peut-être dans mon 7 jours 7 livres du mois de mars parce que j'ai décidé de réitérer l'expérience un petit peu tous les mois. Un petit challenge, hein, vous voyez bien, je me mets pas tellement de pression, j'en ai lu que 5 cette semaine, mais au moins ça me permet de vider quelques petits livres, donc voilà. J'ai également reçu de la part des éditions Pocket, Capitale de la douceur de Sophie Fontanelle. J'aime bien les couleurs de la couverture, c'est un peu pastel, j'aime bien. La capitale de la douceur existe. C'est une petite île de la Méditerranée. À côté de ses voisines, Port-Cross et Porquerolles, l'île du Levant est un endroit où l'on peut vivre nu. Mais seulement sur 5% du territoire, les 95% restants étant occupés par l'armée qui y teste ses missiles. La douceur a-t-elle encore sa place dans notre monde? Peut-elle résister à la violence qui nous entoure? Dans ce décor prédestiné, où le hasard l'a menée, l'héroïne de ce roman ôte bien plus que ses vêtements, elle se met véritablement à nu. En 7 jours d'une rencontre à l'autre, elle va revivre les moments de son existence où s'est joué son rapport à la violence et comprendre que le pouvoir de la douceur est illimité. Eh ben, je sais pas trop, ça me tente bien. Ça a l'air d'être écrit, ça a l'air d'être assez spécial au niveau de l'écriture. Je pense que ça se lit très vite et que je le glisserai aussi sûrement dans mon 7 jours 7 livres. Ça me fait bien envie, donc à voir ce que ça va donner. Et on passe à des romans que j'attendais avec impatience. On a Le duel des grands-mères de Diadier Dembélé. C'est publié chez J'ai lu. J'aime beaucoup la couverture. Ce titre et cette couverture m'ont appelé dans le programme. Je vais vous lire le résumé, vous allez sûrement comprendre pourquoi est-ce que ce livre me tente bien. En tout cas, je le trouve absolument magnifique. Il sort fin février, je crois. J'essaierai de vous mettre la date en bas si j'y pense. Parce qu'il fait l'école buissonnière pour lire et manger des beignets, qu'il répond avec insolence et qu'il parle français mieux que les Français de France, le jeune Ahmet est envoyé loin de Bamako, dans le village de ses 2 grands-mères. Ses parents espèrent que quelques mois là-bas lui apprendront respect des traditions et humilité. En rencontrant ses grands-mères, en buvant l'eau salée du puits, en travaillant au champ, Ahmet va découvrir bien davantage que l'obéissance, l'histoire des siens et de ses racines. Diadier Dembélé est né à Kodié, dans l'ouest du Mali. Diplômé du master de création littéraire de l'université Paris 8, il a travaillé en tant qu'interprète au sein d'une association d'aide aux migrants. C'est son premier roman. Et il me fait extrêmement envie, ce livre. Et ensuite, j'ai reçu 2 essais. Ce ne sont pas des romans qui sont publiés chez Le Cherche Midi. Manifeste contre le féminisme radical et pour un féminisme éclairé de Laura Le Sueur. Je vous lis la 4e. Je vais la découvrir en même temps que vous. Moi, il y a juste le titre m'a parlé et donc je découvre avec vous. En posant cette question à près de 150 femmes pour son podcast « Les Jeunes Ladies », consacré à l'ambition féminine, Laura Le Sueur s'est aperçue qu'elle provoquait chaque fois une hésitation, voire un malaise. Pour quelle raison cette notion de féminisme, qui devrait être consensuelle, peine-t-elle tant à rassembler aujourd'hui? Des dérives du féminisme radical à la nécessité d'un féminisme éclairé, ouvert à la nuance, inclusif de toutes les femmes mais aussi des hommes, l'auteur, une jeune femme de son temps, entrepreneur et mère,
s'interroge sur la façon dont on peut progresser sur la question en évitant les écueils qui divisent. Il est temps que ce mouvement accède à une nouvelle étape de son développement, qu'il cesse par des réactions extrêmes et mal comprises de susciter des tensions pour rassembler de manière constructive. Des contributions éclairantes de femmes et d'hommes au parcours riche et singulier accompagnent ce manifeste vif et pertinent. En évitant les réponses toutes faites, il propose de nouvelles fondations pour un féminisme perçu, non comme un danger, mais comme un enjeu civilisationnel heureux incontournable. Laura Le Sueur a 33 ans, elle vit à Paris, elle est conférencière et chef d'entreprise. Elle est la créatrice du podcast Legend Ladies, qui traite de l'ambition féminine au travers de parcours de femmes d'horizons divers. En 2022, elle a été distinguée pour son investissement en matière d'égalité femmes-hommes par le réseau social LinkedIn et le magazine Forbes. Donc, ça donne super envie. Je vais voir un peu comment ça va se présenter, mais je sens que ça va me parler. Et un gros pavé, il fait 600 pages, j'avoue que j'avais pas vu qu'il était aussi gros. Il s'agit de Au nom des Noirs, États-Unis 1964, au cœur du mouvement pour les droits civiques, de Robert Penn Warren. Donc c'est un gros pavé, c'est publié au Cherche Midi. Et j'ai eu très envie de le lire. En fait, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'appelle dans ce livre. Je vais vous lire le résumé, mais j'ai bien envie, parce que quand je lis des romans sur cette période-là aux États-Unis, sur la ségrégation, je connais un peu l'histoire de cette période-là, mais j'ai l'impression que je manque de base. Et donc, j'ai bien envie ça m'a donné envie de lire un essai sur ce sujet. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, bah, super, j'en ai un qui m'est proposé. Et donc, je vais le découvrir. Et je vous le ferai découvrir. En 1964, Robert Penn Warren lance une série d'interviews des représentants du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Il rencontre Martin Luther King, Malcolm X, James Forman, mais aussi les écrivains James Baldwin et Ralph Ellison, sans oublier de nombreux militants locaux actifs sur le terrain. Pour l'auteur de Tous les hommes du roi, il s'agit d'une véritable quête qui va bien au-delà du reportage ou de l'exercice journalistique. Enfant du sud des États-Unis, Robert Penn Warren a vécu dans une société ségrégationniste. Il s'interroge sur le poids de cette éducation et sur l'avenir des relations entre communautés. Loin de tout militantisme, il retranscrit ici ses entretiens en veillant à conserver le ton exact des échanges. À l'heure où les questions d'intégration comptent parmi les sujets centraux de nos sociétés, Au nom des Noirs constitue un document exceptionnel où les dialogues sont complémentés par des réflexions personnelles de l'un des derniers géants de la littérature américaine. Historique, introspectif, porté par une exigence jamais prise en défaut et un style unique, cet ouvrage échappe à toutes les classifications. Il s'agit de ma tentative pour comprendre ce que je pouvais comprendre. J'ai conservé la forme des conversations car je voulais que le lecteur puisse voir, écouter et ressentir ce que j'avais vécu, écouté et ressenti. Ce livre devrait être le plus honnête possible. Écrivain du sud-est des États-Unis, dans l'année 1, Robert Penn Warren a consacré. Ok. Ils ont l'air de dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui écrit. Tac, tac, tac. Bon, là, comme ça, je ne trouve pas. Mais trop hâte de lire, je vous en dirai des nouvelles. Je pense que je vais le feuilleter. Ça a l'air d'être des conversations et donc il y a sûrement des chapitres par personne interrogée. Donc voilà, je vais lire petit à petit, puis je vous en parlerai. Ensuite, je voulais vous parler des lectures qui vont m'accompagner cette semaine. Il s'agit de 3 romans. On a Les Heures incertaines. Alors, j'espère sincèrement pouvoir le terminer ce week-end. Mais j'avance doucement parce que j'étais dans mon challenge 7 jours 7 livres. Parce que c'est un gros pavé que je ne peux pas prendre dans le métro. Donc voilà, c'est un petit peu ma lecture du week-end. Mais j'ai 2 lectures communes. Pauvre livre. Normalement, je les dévore en une journée. Et puis là, j'ai tellement d'autres choses à lire que je n'ai pas le temps. Mais c'est pas grave. Au moins, je le savoure petit à petit. Et j'avoue que je prends un certain plaisir aussi à ça. Donc voilà. Je vous en redis des nouvelles parce que je pense que quand même, à la fin de ce vlog, je l'aurai terminé.
Je vais lire avec ma belle Pascale Le pavillon des combattantes de Emma Donoghue. C'est publié aux éditions Pocket. C'était sorti aux presses de la Cité. Et Pascale me l'avait offert pour mon anniversaire. Je l'ai reçu dans le cadre du Grand Prix des lecteurs 2023 de Pocket. Et c'est un livre qui me fait très envie parce que beaucoup de personnes en ont parlé. Ça a été le coup de cœur de beaucoup. Et c'est un sujet qui me parle, qui me touche. Donc voilà. Et puis je le lis avec Pascale et ça c'est trop cool. 1918. Dublin est ravagé par la guerre et un nouveau mal s'abat sur l'Irlande. On l'appelle la Grande Grippe. Pas encore espagnole. Et l'épidémie fait rage, ajoutant la confusion au chaos. Placée à la tête d'une maternité de fortune, l'infirmière Julia Power l'affronte chaque jour en première ligne. À l'aube de ses 30 ans, alors qu'à l'hôpital on manque de tout, Julia se retrouve seule pour gérer ses patientes en quarantaine. Elle ne dispose que de l'aide du jeune orpheline bénévole, Bridie Sweeney, et des rares mais précieux conseils du docteur Kathleen Lynn, farouche indépendantiste. Dans une salle exiguë où les âmes comme les corps sont mises à nu, toutes les trois s'escrimeront là où la mort règne à donner la vie envers et contre tout. Et je vais lire en lecture commune dans le cadre de mon book club l'ivresse de lire en voyageant. Poulala. J'ai du mal avec ce nom, je crois que je vais le changer parce que c'est très long. Je vais trouver quelque chose d'un peu plus court. On va lire American Dirt de Janine Cummins. On part donc, c'est publié chez Philippe Rey, pardon, et on part au Mexique. C'est donc le pays du mois de février. On va lire également Prière pour celles qui furent volées de Jennifer Clément à partir de la semaine prochaine. Si vous voulez nous rejoindre, ce sera à partir d'aujourd'hui pour vous. En tout cas, un livre qui me fait très envie. Je vais vous lire le résumé. Libraire à Acapulco, au Mexique, Lydia mène une vie calme avec son mari journaliste, Sébastien, et leur famille, malgré les tensions causées dans la ville par les puissants cartels de la drogue. Jusqu'au jour où Sébastien, s'apprêtant à révéler dans la presse l'identité du chef du principal cartel, apprend à Lydia que celui-ci n'est autre que Javier, un client érudit avec qui elle s'est liée dans sa librairie. La parution de son article, quelques jours plus tard, bouleverse leur destin à tous. Contrainte de prendre la fuite avec Lucas, son fils de 8 ans, Lydia se sait suivie par les hommes de Javier. Tous deux vont alors rejoindre le flot de migrants en provenance du sud du continent, en route vers les États-Unis. Devront voyager clandestinement à bord de la redoutable Bestia, le train qui fonce vers le nord. Seront dépouillés par des policiers corrompus et menacés par les tueurs du cartel. Portés par une écriture électrique, American Dirt, raconte le quotidien de ces femmes et de ces hommes qui ont pour seul bagage une farouche volonté d'avancer vers la frontière. Un récit marqué par l'instinct de survie de Lydia, le courage de Lucas, ainsi que par leur amitié avec Rebecca et Soledad, deux sœurs honduriennes, fragiles lucioles dans les longues nuits de marche. J'aurais pas dû lire le résumé, je trouve qu'il en dit beaucoup. Je me souvenais plus du tout de quoi ça parlait et je trouve qu'il en dit vraiment trop. En tout cas, voilà, c'est une de mes lectures de la semaine et donc je vous en reparle bientôt. Je vous reprends, on est mardi soir, on est le 14 février et je profite des derniers rayons du soleil, de ce magnifique coucher de soleil que j'ai en ce moment chez moi pour vous montrer des petites réceptions et craquages. On va commencer par les craquages, comme ça ce sera fait. Après la vidéo de Madame Chachali NJ, j'ai craqué sur le double Marvel. Je voulais juste vous le montrer comme ça sort un peu de la littérature. Mais j'aime beaucoup jouer aux jeux de société avec Léon. Et donc, quand elle en a parlé, je me suis dit, mais oui, trop bien. Et puis, voilà, elle a parlé de celui Marvel et je me suis dit que ça allait plaire à mes deux hommes, pour le coup. Donc voilà. J'ai fait un petit tour en librairie et je me suis procuré 1000 soleils splendides. Dimanche, il y aura une vidéo sur des romans qui se déroulent en Afghanistan. Donc une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un pays que j'aime beaucoup retrouver dans la littérature. J'aime beaucoup les auteurs et les autrices afghans et afghanes. Et donc ce roman avait été mon plus gros coup de cœur de ces dernières années.
Et je l'ai prêté, puis je l'ai reprêté, puis je l'ai reprêté, et je l'ai perdu. Je sais plus à qui je l'ai prêté en dernier. Et donc pour la 3e ou 4e fois en 3 ans, en 2 ans et demi, je le rachète et cette fois-ci je le garde. Donc voilà, je vous montre ce petit livre dont je vous parle dans une vidéo qui sortira donc dimanche. J'ai également acheté pour le challenge de Flo Mars au féminin, je ne sais pas si vous connaissez, l'événement de Annie Ernaux, un livre que j'avais très envie de découvrir depuis longtemps. Et puis je ne me suis jamais lancée et dans son challenge il y a lire un roman de Annie Ernaux. Et donc je vais lire celui-ci qui est tout petit, il fait 120 pages et en plus je refais un challenge 7 jours 7 livres, donc il entrera dedans. Et j'ai craqué sur, je vous ai déjà montré les 2 premiers que je me suis achetés, j'ai craqué sur la version Jane Eyre de donc Charlotte Brontë, c'est en version originale. Le livre est sublime, c'est en fait un petit format broché et c'est trop beau, vraiment je suis une fan, donc trop contente et ça rejoint ma petite collection de classiques des sœurs Brontë et de Jane Austen, j'adore, trop contente. On va passer aux réceptions. J'ai reçu de la part des éditions Charleston le 3e tome des Héritières de Lovenhoff, une saga qui est donc une trilogie, c'est le dernier tome. Le premier c'était Le secret d'Agnetha, le deuxième Le choix d'Agnetha, Le secret de Mathilda, et donc ici La promesse de Solveig. Je ne vais pas vous en parler parce que c'est un 3e tome, mais ça se passe en Suède dans les années, en gros au XXe siècle. Dans le premier tome, on est au début, je crois, du XXe siècle ou dans les années 30-40. Et c'est un peu un roman à la Downton Abbey, donc allez lire le résumé du premier tome parce que j'ai trop peur de vous spoiler en vous en parlant, mais en tout cas c'est une incroyable saga familiale, j'adore et donc trop contente de pouvoir découvrir le 3e tome. Et ensuite ce sont des réceptions jeunesse, donc je vais vous montrer ça. On a reçu Le bol du petit empereur et L'envol du papillon, c'est chez Bayard Jeunesse. Et ce sont donc des petits livres. Qu'est-ce qui fait grandir? Petit papillon arrivera-t-il à sortir de sa maison? Un récit symbolique pour grandir et trouver en soi ses propres ressources. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Ça a l'air assez simple. J'aime bien les livres comme ça. Je vous en dirai des nouvelles quand on l'aura lu. On a donc également reçu Le bol du petit empereur. Que faire de son chagrin? Son bol est cassé. Petit empereur sera-t-il consolé? À travers l'art du kintsugi, un récit symbolique pour parler de la résilience à hauteur d'enfant. J'aime beaucoup les livres qui parlent de sujets importants et qui permettent à l'enfant d'appréhender un petit peu une notion à travers un livre, à travers de belles images. Donc voilà, super contente. Et j'ai reçu également de la part de Bayard Jeunesse un album qui, je pense, est un petit peu compliqué pour Léon à son âge, mais j'avais vraiment envie de le découvrir. Et puis moi, j'adore les albums jeunesse, donc je le découvre moi. Et puis je le lirai quand je sentirai que c'est le bon moment. C'est un livre sur les violences intrafamiliales et notamment l'histoire d'un père violent. Je vais vous lire le petit résumé à l'arrière. Dans cette maison nichée dans la forêt, l'atmosphère est bien sinistre. Le père du petit Johan y fait régner la violence et la peur. Aussi triste que révolté, Johan s'enfuit dans la forêt. Il y fait alors une rencontre qui lui permettra d'échapper à la malédiction de la violence. Un conte de résilience, un hymne à la force de l'amour. Et vous voyez, il y a des planches qui me font un peu peur pour Léon. Je pense que c'est génial. En fait, je trouve qu'il y ait des albums sur les violences intrafamiliales parce que c'est des sujets extrêmement importants. Mais je vais attendre un petit peu avant de lui lire pour qu'il soit pas choqué, pour que ça lui fasse pas peur. Voilà. En tout cas, j'adore et je vous en ai déjà parlé sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller lire ma chronique. Je vous reprends, on est vendredi matin pour clôturer ce vlog. J'ai pas pu vous prendre avant, je voulais vous prendre hier soir, mais je me sentais pas très bien, j'étais très fatiguée,
je sais pas, j'étais pas en pleine forme et donc je me suis dit que je clôturerais ce matin. J'ai quelques petites réceptions à vous montrer et puis des chroniques à vous faire. J'ai reçu de la part de Émilie Perret un roman qui s'appelle Personne. C'est publié aux éditions Vérone dans la collection Évasion. C'est un tout petit récit de à peu près 130 pages. Je vous lis le résumé. Camille est étudiante en double licence droit sciences politiques à Toulouse. Orpheline de ses 2 parents, elle a grandi dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Très solitaire, elle passe le plus clair de son temps dans ses cours et avec ses seuls amis, les livres. Cependant, cette vie calme tourne au cauchemar. Camille subit une agression sexuelle qui changera radicalement le cours de sa vie. Entre vengeance et envie de se reconstruire, le choix sera difficile. Émilie Perret est âgée de 21 ans. Elle suit actuellement une licence en comptabilité à Toulouse. Elle signe avec Personne son premier roman. J'ai vraiment hâte de le lire. C'est l'autrice qui m'a contactée. Et les quelques mots qu'elle a pu m'en dire m'ont vraiment donné envie de découvrir ce récit. Donc voilà, je vous en reparlerai très rapidement. J'ai également reçu de la part des éditions Alizio dans la collection Regard, La petite fille de Kiev de Luca Kripa et Maurizio Onis. C'est un roman, je ne vais pas relire le résumé, mais c'est un roman qui se déroule donc à partir du 23 février 2022, donc au début de la guerre en Ukraine, et où l'on va donc suivre le destin de personnages durant cette guerre. Alors, je n'avais pas vraiment lu le résumé et ce qui me trouble un petit peu, c'est de savoir que les auteurs ne sont pas ukrainiens. Ce sont des auteurs italiens. Oui, c'est ça, des auteurs italiens. Donc, à voir, je suis assez curieuse de voir ce qu'ils ont pu écrire. On va voir ça. Je vous en reparle dès que je l'ai lu. Et j'ai reçu une magnifique réception. Oh, je viens de voir qu'il y avait un petit marque-page. Il s'agit du dernier Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde. Et je viens de voir en feuilletant pour vous montrer qu'il était dédicacé. Donc, super contente. Je vous lis le résumé. Les femmes du bout du monde, si tu te demandes ce que nous faisons ainsi, loin des hommes, je vais te dire. Nous veillons sur notre petit univers. Nous veillons les unes sur les autres. C'est ce que font les femmes du bout du monde. À la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie. Sur ce dernier bastion de terre, avant l'océan austral et le pôle sud, elle gère le camping Mutonga Oteao, le bout du monde, en maori. Autumn et Millie forment un duo inséparable, jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune Parisienne en quête de rédemption. Hantées par le passé, mais bercées par les vents et les légendes maoris, ces 3 femmes apprendront à se connaître, se pardonner et s'aimer. Melissa d'Acosta nous offre un voyage inoubliable à travers les paysages d'une stupéfiante beauté, aux côtés de personnages inspirés et inspirants. Un nouveau roman magistral et une ode à la liberté. J'adore cette couverture. Le résumé me tente beaucoup et donc j'ai vraiment hâte de le lire. Le dernier roman de l'autrice avait été, d'après ce que j'ai compris, extrêmement différent de ses romans d'avant. Je n'en avais lu qu'un seul qui avait été une déception et pour le coup, son avant-dernier a été un grand coup de cœur. La doublure, en y repensant, ça a vraiment été une lecture extrêmement marquante et extrêmement forte. Donc voilà, hâte de lire ce livre, hâte de découvrir ces femmes du bout du monde et je vous en reparle très rapidement. Et nous allons passer aux chroniques. J'ai terminé 2 romans et je suis en cours de lecture encore. Vous allez me dire, mais tu vas jamais le terminer. Non, je ne vais jamais le terminer. Les heures incertaines de Karine Pitoki. Je me dirige encore une fois vers un gros coup de cœur. En tout cas, ça vient asseoir mon coup de cœur pour cette saga. Malheureusement, je n'ai pas le temps de le lire. J'ai d'autres livres à lire. Et donc, je le traîne. En fait, je le lis que le soir quand je vais me coucher ou un petit peu avant. Et donc, je prends du temps. Mais il sera bientôt terminé dans le prochain vlog. Je pense que c'est quand même sûr parce que je l'ai commencé début février. L'objectif, ce serait quand même de le terminer avant la fin du mois. Et j'ai terminé Le Pavillon des combattantes et American Dirt. Comme je vous l'avais dit, la version Presse de la Cité m'avait été offerte par Pascal. Donc, je vais utiliser cette version. Mais j'ai également reçu, dans le cadre du prix des lecteurs Pocket,
le pavillon des combattantes en version poche, hop, qui est sorti en janvier. Donc voilà, avec mon petit marque-page. J'adore. Voilà, hop. Donc, je vais, pour commencer, peut-être vous parler de American Dirt de Janine Cummins. C'est publié donc aux éditions Philippe Rey et je sais qu'il est sorti en poche déjà l'année dernière, je crois. C'est un livre pour lequel je m'étais engouffrée en librairie. J'avais très envie de le lire et puis j'ai mis du temps. J'ai mis du temps parce que, je sais pas, je le trouvais gros, lourd et donc j'avais pas vraiment envie de le transporter partout. Et puis, je sais pas, j'ai eu d'autres envies de lecture. Il n'y a pas forcément de raison, en fait. En tout cas, je suis très heureuse de l'avoir lu dans le cadre de mon challenge, enfin de mon book club l'ivresse de lire en voyageant, parce que il est vraiment incroyable. C'est un livre d'une grande force où on est plongé dans un Mexique incandescent. On se rend compte de la dureté de la vie dans ce pays et en même temps de toute sa beauté. L'écriture est à l'image de ce pays, aussi dure qu'elle est douce, aussi sombre qu'elle est colorée. Et c'est vraiment... je vous ai déjà fait le résumé, je ne vais pas vous en dire plus parce que moi j'y suis vraiment allée un peu comme ça. Je trouvais déjà que le résumé en disait beaucoup. C'est vraiment un roman extrêmement fort et l'autrice a une écriture qui percute, qui est électrique, qui est poignante, qui vient nous prendre aux tripes. Et on est voilà plongé auprès de ce peuple qui subit des choses assez dures et qui n'a qu'une seule envie, qu'un seul rêve, c'est de traverser la frontière. Et on suit ces personnages dans leur épopée, dans cette immigration forcée. Et c'est bouleversant, c'est vraiment un livre qui m'a complètement bouleversée. Je l'ai lu en lecture commune et on va en discuter ce soir ou demain. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir l'avis des copines, de voir un petit peu ce qu'elles ont pu en penser. Mais c'est vraiment un livre, comme je vous l'ai dit, qui est autant dur qu'il est doux et autant sombre qu'il est coloré, à l'image d'un pays et d'un peuple qui, je pense, subit des choses extrêmement dures et en même temps extrêmement fort. Et puis un pays ravagé par beaucoup de colère, beaucoup de haine, beaucoup de violence et en même temps qui est un pays très coloré et très beau par tout ce qu'il a à donner, par tout ce qu'il a à transmettre. Et donc voilà, une incroyable lecture que je ne peux que vous recommander et qui vous fait voyager au Mexique. J'ai terminé également Le pavillon des combattantes de Emma Donoghue qui est publié donc aux Presses de la Cité et qui est sorti au format poche chez Pocket. Un livre que j'ai lu avec ma douce Pascale, je t'embrasse si tu passes par là. Une lecture commune qu'on a toutes les deux écoutée en audio parce que c'était plus simple cette semaine. Moi, en papier, je lisais American Dirt et donc pour les moments où je ne pouvais pas lire de livre papier, eh ben j'écoutais ce joli livre que j'ai terminé il y a à peine 20 ou 30 minutes, quelque chose comme ça. Ce n'est pas un coup de cœur, c'est une incroyable lecture qui m'a complètement bouleversée, qui m'a fait me rendre compte de la chance qu'on a aujourd'hui de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre, dans un pays développé, où les hôpitaux sont là, où les médecins sont prêts à réagir à ce qui se passe et où les morts de femmes à l'accouchement sont moindres. En tout cas, c'est un livre qui m'a happée, que j'ai dévoré en audio. D'ailleurs, petite aparté, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la lectrice de ce livre, pour le coup. Un énorme coup de cœur pour la façon dont il a été, dont l'audio a été construit. C'était vraiment très immersif et c'était génial. Enfin, j'ai adoré le rythme qui a été donné. Surtout que, en fait, il n'y a pas de chapitre à ce livre. On a je crois, 4 parties. Je recherche la 4e. Je crois que c'est 4 parties. Oui, 4 parties. Et donc, voilà, c'est assez long. Enfin, il fait quand même plus de 300 pages. Et en fait, bah, ce ne sont pas des chapitres. Et donc, il peut y avoir 100 pages sans un arrêt, en fait. Et c'est assez troublant. Et en même temps, on est vraiment sur un rythme effréné. 300 pages pour 3 jours. 3 jours où ces femmes vont être un petit peu mises en quarantaine
parce que la guerre, parce que la grippe, parce que la confusion, parce que le manque de moyens. Et c'est vraiment un livre bouleversant. On a beaucoup de tristesse parce que beaucoup de décès, beaucoup de maladies, mais aussi des naissances, aussi des beaux moments. Il y a quelque chose qui m'a dérangée, c'est peut-être le côté un petit peu romance qui a été introduit à la fin, qui n'avait absolument pas sa place dans ce livre. Enfin, en tout cas, c'est très personnel. Mais c'est ce qui a fait que c'est pas un coup de cœur, c'est que j'ai pas compris. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que Pascal est venue me parler. Je savais qu'elle allait me parler de ça. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu étrange. C'était pas... ça n'a rien apporté de constructif. Et j'ai trouvé que c'était en trop et qu'il y avait tellement d'autres choses beaucoup plus intéressantes à nous livrer avec ce roman. Donc voilà, un petit hic là-dessus, mais une superbe lecture que je ne peux que vous recommander et qui je pense, fera en tout cas partie de ma tête de liste des romans que je vais devoir départager pour le Grand Prix des lecteurs Pocket. Voilà, j'espère que vous aurez passé un joli moment en ma compagnie, que les lectures dont je vous ai parlé vous auront donné envie. Et puis, n'hésitez pas à venir papoter un petit peu avec moi des livres dont j'ai parlé, mais aussi de d'autres si vous avez des conseils. N'hésitez jamais en commentaire à même mettre un petit émoticône pour me montrer que vous êtes passé, ça fait vraiment toujours plaisir. À poser un petit like parce que c'est pareil, c'est toujours sympathique de savoir que les gens ont tellement aimé qu'ils ont pris le temps de commenter ou de juste aimer la vidéo. Et puis n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à dimanche pour une vidéo sur des romans qui nous amènent en Afghanistan.